Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous avons vraiment besoin de ton assistance, ton accompagnement dans tout ce que nous allons faire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Le chef de l'État qui a instruit le gouvernement de faire de la province orientale un modèle de développement accéléré, affirme Jean-Baptiste Issa Saïdi, tient à la matérialisation effective. Une marée humaine qu'il a conduit à la marche ni à la procession depuis l'entrée de la cité jusqu'au lieu prévu pour le meeting, soit il mis sur la route à maladie, de véhicules, ton amour à notre faveur, nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu fais beaucoup pour nous, Seigneur. Nous sommes ici pour une formation, pour ce que ta présence soit parmi nous, du programme. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci camarade Beïza. Après la prière, je suis désolé, je vous prierai encore de vous lever pour que nous puissions faire l'hymne national très rapidement. Et vous, Congolais, unis par les sorts, une indépendance, de son enfant, longtemps courbé, et puis là dans la paix et maintenant, par la paix, nous pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonner l'hymne sacré, fièrement saluer nom de votre souveraineté, Congo, nom béni des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sommet, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin les témoins, jour sacré de liberté, que nous légons à notre postérité pour toujours. Vous pouvez prendre place, merci. Alors, très rapidement, mais également comme c'est une rencontre de formation pour les candidats, vous nous dites si vous êtes candidat de quelle circonscription ou bien vous êtes suppléant de quel candidat. Je vais commencer par moi-même, la charité bien entendu commence par soi-même. Moi c'est le camarade ingénieur Jacob Zalenga, candidat député provincial dans la circonscription électorale de la ville de Bouni. Numéro 169. Tout le temps des coulées. Ici c'est Daniel Tivassi Mavakaïga. Je suis juste comme un formateur du jour pour aujourd'hui. Donc nous allons traiter avec vous sur le marketing politique. Merci. Je m'appelle Emile Opa, je suis le secrétaire exécutif fédéral et je fais aussi l'intérim du président fédéral. À ce titre, je suis aussi candidat à la conseillère municipale pour le vote de la commune de Charles. Merci. Moi, c'est Lodalo Jean-Paul. Je suis candidat international, circonscription du territoire de Djouk. Merci. Numéro 337. Bonjour à tous. Moi, c'est Samuel de Dongamaki. Je suis candidat à la députation provinciale, circonscription de Djouk, et numéro 507. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, c'est Matt Safar James. Je suis suppléant, premier suppléant. Mon candidat Samy Ndanga Maki, de l'Observatoire de l'Union. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Christian Gaboumbapé.
candidat député provincial à la circonscription de Djougou, numéro 560. Merci. Bonjour l'Assemblée. Moi c'est Jérémy Diaza. Je suis candidat pour la circonscription électorale de Djougou à la députation nationale, le numéro 337. Bonjour à tous. Ici c'est Barak Omondi, sans suppléant honorable Aimé Lefin. Merci. Bonjour à tous. Moi c'est Aubin Rose, député municipal, commune de Mboulou. Tout le monde. Appelle-moi Pays Sako Djedjedode, candidat conseiller municipal, commune de Kassanza, et premier suppléant de l'honorable militaire Sabiti Kaboué Alfred. Bonjour à tous. Moi c'est Kato Kojo David, je suis deuxième suppléant de l'honorable Bienvenue. Bonjour à tous. Moi c'est Atango Tanima Benjamin, premier suppléant de candidat Kapinda Bordoué au conseil municipal commune Nyakasanti. Moi c'est Jonathan Paponka, je suis journaliste à la radio Canal Révélation. Bon après-midi camarades, député conseiller. Je m'appelle Paul Terracos Martin. Je suis premier suppléant de mon titulaire qui est au bureau, le conseiller des communes de Boulou. Bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Edgar Zarika. Je suis candidat député provincial pour la circonscription électorale de Djougou. Merci. 158. Moi, je m'appelle Assile Amanda. Je suis candidat conseiller communal pour Nyakasanza. Bon après-midi camarades. Moi je réponds au nom de Mugasa Germain. Je suis candidat conseiller municipal de la commune Nyakasanza. Bonjour à tous. Moi c'est Ben Zawadi, deuxième suppléante de Mugasa Germain. Bonjour à tous. Moi c'est Rachel Makani, je suis la deuxième suppléante de l'ingénieur Jacob Diallo. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. Merci. Moi c'est Essengangaïka Martin, candidat conseil municipal pour la commune de Boulou. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Monique Elia Boussé-Sikane. Je suis la deuxième suppléante du maître Kenta Joseph, numéro 808. Tonnerre commune de Chari. On m'appelle Jean-Claude Bianga, mandataire tout puissant sans faute. Et premier suppléant de l'honorable président Lodalosa Jean-Paul. Merci. Mesdames et messieurs, chers candidats et suppléants, bon après-midi. Merci. Je m'appelle Moïse Alégué Wanyangoulika, je suis candidat député national dans la circonscription électorale du territoire du Roumain. Merci. Mon numéro 136. Il faut bien vulgariser les numéros. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes vraiment entre nous. Et il faudrait que nous puissions nous sentir à l'aise, que la formation soit vraiment réelle et pragmatique. Et sur ce, je voudrais inviter le président fédéral ad intérim, puisque le président fédéral est empêché, à venir passer un mot. Je suis tellement content parce que c'est un jour qui a été établi. Le programme a été établi depuis un mois tout au plus. Voilà que bien, en cette occasion, nous allons appeler tous nos candidats du MRC, mais aussi des APA MRC, à l'assister à ce travail. C'est un travail qui va prendre une forme interactive. C'est-à-dire, parmi nous, il y a de ceux-là, certes, qui ont déjà fait le terrain, il y a de ceux-là qui n'ont pas encore affronté le terrain. Ça sera le moment pour nous de découvrir certaines difficultés, mais aussi certaines opportunités sur le terrain.
Donc, en ce titre, je vous appelle à prendre au sérieux la cesse de travail qui ne va pas tellement. Nous, en principe, avions prévu 2 thèmes. Faute de disponibilité du prof Tassile qui s'est excusé. Nous allons traiter un certain, mais qui sera accompagné par une série de travaux en carrefour. Son Excellence, le vice-premier ministre de Défense nationale et ancien combattant, au nom du président fédéral du MLC Ituri 1 et à mon nom propre, je déclare ouverte cette séance de formation des candidats du MLC et APA MLC. Et comme le président l'a si bien dit, séance est Léo Aïtakaouya. Mais il a beaucoup donné directement sur les points percutants et pour qu'on se sente en famille, qu'on parle des réalités du terrain, des difficultés, ainsi de suite. Et pour ce faire, l'étape suivante comme prévu sur le programme, c'est les travaux en carrefour. Par travaux en carrefour, ce que nous voulons entendre ici, c'est que nous allons nous grouper selon nos circonscriptions électorales. Mais également, pour le cas des candidats conseillers communaux, je pense que c'est essentiellement pour la ville de Bunia qui a les candidats conseillers communaux. Vous ferez également partie du groupe du carrefour Bunia. C'est-à-dire que je voudrais bien que on est là-bas. 4e colonne, ce sont des recommandations. Alors, j'aimerais un peu que dans l'ordre du travail, à chaque problème, que vous puissiez associer la solution au niveau de colonne 3. Mes recommandations, c'est un peu globalement pour ces travaux. Tout au plus 15 minutes, dans 15 heures, qui à la fin vont nous aider à exposer. Pendant 5 minutes, le côté des travaux fait. Merci. Pour l'arrivée, il faudrait ne pas hésiter. Mais surtout parler des problèmes réels. Parler des problèmes réels vraiment à la base. Parce qu'à la fin, nous allons compiler. La ville, c'est là. Bonjour. Présentez-vous. Je suis M. Emile Opan, je suis le secrétaire exécutif fédéral du MLC Ituri 1, pour le moment le président en intérim de la fédération. Dites-nous pourquoi nous sommes ici. Oui, vous savez, nous sommes dans une période très cruciale, une période où il y a des candidats qui jaillissent par-ci par-là, mais aussi c'est une période électorale où il fallait renforcer la capacité de nos candidats. C'est dans ce sens-là que nous avons organisé une formation à capacitation de tous nos candidats. Et cela au niveau national, de la députation nationale, provinciale, et nous avons pris en compte aussi tous nos conseillers municipaux. Et c'est les parties de quel constat? C'est pas des constants, les difficultés sont les jeux aussi le terrain. Au-delà des difficultés, il y a aussi des opportunités. Mais aussi nous devons avoir des réponses claires à ces difficultés sur le terrain. C'est comme ça qu'il faut rappeler tous ces candidats à Londres. Il faut aussi les rappeler pour qu'ils passent les messages qui est directement lié à l'idéologie, mais aussi au-delà de l'idéologie, les messages clairs qui puissent satisfaire tous nos électeurs sur le terrain. Et qu'est-ce que vous attendez de ces candidats qui se sont présentés à la formation? Oui, les résultats attendus, nous visons avoir des candidats capables de battre une campagne selon la loi, au-delà de la loi, des candidats qui seront en mesure de convaincre tous nos électeurs sur le terrain. Mais aussi à la fin, une fois convaincre les électeurs, certainement des candidats qui vont réussir à la députation nationale provinciale et pourquoi pas à la conseillerie municipale. À part ici, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, nous savons qu'après cette formation, il y aura un cahier de charge qui sera soumis au niveau de la hiérarchie du parti, mais aussi un cahier de charge qui sera soumis à l'autorité provinciale, mais aussi à l'autorité nationale, pourvu qu'ils prennent en compte les difficultés rencontrées par nos candidats sur le terrain. Et dans la salle ici, il y a combien de candidats regroupés? Est-ce qu'il y a les députés provinciaux, les candidats nationaux et les municipalités? Pour le moment, nous avons évité plus de 100 participants, mais nous constatons avec les moments privilégiés que nous constatons à Ville de Bunia, au moins 70% ont répondu présents dans la salle. Vous avez un dernier mot? Les derniers mots, nous appelons tous nos candidats au calme, nous les appelons au travail parce que l'objectif le plus primordial pour nous, c'est de gagner les élections qui vont être à l'horizon. Vous rappelez le nom? Je m'appelle Emile Opan, je suis le secrétaire exécutif fédéral du MLC, en même temps le président fédéral AI
et merci à tous. Je vous remercie. Merci, je vous en prie. Ingénieur Jean-Claude Zaringa, je suis membre du MLC. Vous vous retrouvez ici à la formation organisée par ce parti politique. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir au début de cette séance? C'est une séance de formation qui réunit tous les candidats à tous les niveaux, candidats députés nationaux, provinciaux, ainsi que les conseillers communaux. Ainsi que moi, par exemple, qui suis candidat à la députation provinciale, je me retrouve ici pour cette formation. Des remises à niveau, des capacitations pour que nous soyons outillés sur comment nous pouvons gagner les élections avec beaucoup plus d'assurance. Est-ce que cette séance va vraiment vous aider pour bien aborder la séance de la propagande? Tout à fait, absolument, parce que ce sont des séances de formation ultra pratiques, mais je ne vais pas révéler ici nos stratégies pour que d'autres personnes ne puissent pas comprendre. Est-ce que c'était nécessaire vraiment cette séance? Extrêmement nécessaire, parce que lorsque nous avons sous une bannière, sous la bannière MLC, nous devons aller avec une idée commune, avec une idée claire, et que nous puissions porter le même message, plus ou moins le même message. Donc c'était tout à fait nécessaire que nous puissions appeler tous nos candidats pour qu'ils soient suffisamment outillés sur comment affronter ces élections. Parlons peut-être de vous personnellement, vous êtes candidat député provincial déjà le 18. Il y aura la campagne électorale qui sera relancée sur toute l'étendue de la République et à l'autorité. Personnellement, comment est-ce que vous vous attendez à ce moment crucial? En tout cas, c'est un moment que nous attendons depuis longtemps. Ce que je pense d'abord, c'est que nous sommes prêts. Parce qu'au sein du MLC, nous nous préparons au quotidien. Et c'est seulement question peut-être à ce moment-là de révéler, de dévoiler nos numéros de candidature, mais également d'appeler à ces concours politiques par nous. Donc nous sommes vraiment très chauds, nous attendons ce moment avec impatience, parce que la population de Bouni en particulier, de l'État en général, connaît le MLC, croit au MLC, croit au leadership du président Jacques Bagombo. Donc ça sera vraiment pour nous plus ou moins facile et nous attendons vraiment avec impatience. Merci. Merci. Mama Mbote, Komoro Ezanani. Oui, Komoro Raiza, Blandine Mbale. Blandine Mbale. Bon, merci pour ma question. Maintenant, Naza candidate à partir à MLC, la commune de Mounia. Na députation municipalité ou députation provinciale? Municipale. Tokutania ozana kati ya salle ya hôtel de la province mpona yo formation ya lelo ekozala na mokili ya nini? Vraiment merci pour la question na bino. Formation ya lelo vraiment c'est na tout pour la ngai parce que mon initiative constitution et juste pour la biso eza toute la première fois on a plaqué ba conseiller communal na niveau ba commune vraiment et apprendre biso mingi parce que tozalaki bien sûr on peut avoir des idées, on peut avoir des idées au niveau de sensibilisation de faire ça, mais il faut qu'on nous apprenne d'abord comment on va faire la sensibilisation. Et personnellement, déjà campagne sur Banda, à la même idée, Banda, comme ça t'en dit, est-ce que vous avez non, pour la campagne, parce que nous préparons qui a un depuis avant. Nous tout le temps, nous avons il faut être comme nous avons pour ça, on a satimate, bien qu'on a plaire, pas tout ça. Ça, on a intervenant personnel, il y a beaucoup de bénéficiaires dans nous. Il y a votre baguette à côté. Donc, vous êtes prêts à nous avons aspect il y a la maman, si aux candidats, message de nous pour la sécurité. Waouh! Pour la maman, vraiment, et là, on a dit ça, ma maman, biso ba maman, vraiment, toza ba maman. Ceux qui n'ont pas cet exemple pour la biso ba maman, ce sont des femmes. Les femmes de la femme ça va foyer, les femmes de donc ba maîtriser ma campagnoso. Ba maman va en obanga te, ceux qui il y a une opportunité où se présenter, il faut vraiment va en courage pas gagner opportunité. Est-ce que formation est ajoutée et plus la nazaki na moni bosote mais quand même formation ya lelo epesinga quand même notion moko epesinga idée moko ndenge na koki kosala un plan na niveau ya terrain. Merci beaucoup papa, je vous remercie. Décidé de présenter. C'est assistant
Tibassima Bakaïga, Daniel de l'Université de Bunia. Je suis présentement ici comme l'un des membres du parti politique MLC et l'un des intervenants plutôt, parce que je suis dans le domaine là de la communication politique et je vais juste recycler nos membres et nos candidats au niveau national, provincial et communal du parti politique MLC. Alors parmi les thématiques que vous allez aborder dans la salle, dites-nous qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'angle que vous allez aborder auprès du candidat. Nous sommes ici pour outiller nos candidats, plus dans ces domaines-là que nous appelons marketing politique et social. Et nous allons montrer, amener nos candidats pour maîtriser les différentes techniques de marketing politique, les règles de marketing politique. Pourquoi de tout cela? C'est pour les amener à être efficaces sur le terrain, à être compétitifs sur le terrain électoral. Et êtes-vous sûr que la thématique que vous allez aborder dans la salle pourra un peu atteindre tant soit peu les niveaux que ces candidats ont dans la salle? Je pense que moi-même, j'ai confiance à moi d'abord et j'ai confiance à nos candidats. C'est ce qui a fait que nous sommes là maintenant pour les recycler, les renforcer davantage pour que MLC puisse rafler plus de sièges à Ituri. Vous avez un dernier message pour les candidats? Je pense que pour les candidats, c'est seulement qu'ils puissent plus donner leur temps pour mieux comprendre les thématiques que nous allons traiter, les différents points, sujets que nous allons aborder avec eux, et ça permettra à ceux qui puissent gagner pour ne pas avoir plus de candidats de notre parti MLC au niveau national, provincial et communal. Merci. Vous pouvez rappeler les noms? Assistant Tibassima Bakaïga, Daniel de l'Université. Merci. Pour finir avec l'équipe de Bourdieu. En tout cas, lorsque vous allez présenter, passez à l'essentiel. Résumez-vous en 5 minutes. Vous présentez la synthèse de ce que vous avez écrit sur papier, mais ça ne se suit pas avec un débat. Vous présentez seulement et on prend note. Le débat, question-réponse, ça sera à la fin, en fonction de la formation que vont nous donner les formateurs d'aujourd'hui. Alors, l'équipe de Bourdieu, êtes-vous prêts? Alors, plutôt Iroum. Oui, mais là, on est prêts. Vous êtes prêts? Alors, je vous passe la parole. Modérateur, nous avons identifié quelques problèmes, notamment la praticabilité de quelques routes en territoire de Bourg qui ne favorisent pas un bon travail pour tous nos candidats. Outre cela, nous avons l'inaccessibilité de zones à cause de l'insécurité. Comme vous le savez, c'est un territoire occupé presque par les groupes armés. Nous avons aussi les problèmes de mobilité. Les candidats n'ont pas assez de moyens pour se mouvoir. Nous avons aussi la mauvaise coordination des activités électorales. Enfin, nous avons identifié les problèmes de l'implantation du parti en territoire de l'État. Comme opportunité, je crois que nous tous nous le savons, le MLC est des partis qui consomment dans toute la province de l'Ituri. Quand on parle du MLC, en tout cas là, on vous aime et puis on vous respecte. Comme solution au problème identifié, au problème de l'insécurité, nous en tant que parti, nous allons faire des plaidoyers, mais à côté de cela, toujours répondu en temps, il faut développer une très bonne collaboration avec les communautés locales pour nous permettre de travailler. Comme vous le savez, les problèmes de l'Ituri est presque lié
au contexte communautaire de chaque zone. Aussi, les problèmes de l'impraticabilité des routes. Au-delà des plaidoyers qui sont toujours faits continuellement, mais malheureusement sans réponse, nous, en tant que candidats, nous avons proposé la participation aux travaux de réhabilitation de ces routes. Parce que, outre, vous allez m'excuser, moi je ne suis pas le secrétaire, le problème de la sécurité, de l'inimpraticabilité comme recommandation, nous disons, outre nos stratégies communes, les candidats doivent être capables de se doter de stratégies personnelles et campagnes électorales. Afin, comme recommandation, que les candidats ne mettent pas dans leur tête que le MLC donnera l'argent, mais plutôt tout le matériel des campagnes. Donc, il n'y aura pas de l'argent, mais nous, en tant que maintenant candidats, nous pouvons faire un plaidoyer. Voilà. Copie le formulaire de l'euro et le mettre à qui les bras au président pour que nous puissions compiler à la fin. On peut venir présenter le condensé. Chers tous, merci cher président intérimaire et secrétaire exécutif, merci chers collègues. Ici pour la question de Ndjougou, nous avions pu énumérer certains, nous pouvons citer mais ça va me prendre du temps, mais aussi la question de l'insécurité sur les différentes tronçons, vous connaissez mieux Ndjougou, mais aussi la question de peut-être des intempéries qui ces derniers temps vous aviez vu avec la pluie qui ne nous permet pas trop de pouvoir peut-être aller à Tchomia avec l'eau qui est en train de peut-être délaber la route. Il y a aussi la question de manque de visibilité du MLC dans une partie de Ndjougou. Si vous parlez du MLC, les gens ont difficulté à vous comprendre, mais si vous parlez des Jean-Pierre Bemba, les gens disent que nous comprenons de qui il s'agit. Il y a aussi la question des groupes armés qui exigent de l'argent, peut-être pour accéder à certains endroits, pour pouvoir tenir des activités. Par rapport à la question de différentes solutions que nous avions apportées, nous avions proposé de doter peut-être de motos, parce qu'il y a des endroits où nous ne pouvons pas accéder avec des véhicules, parce que j'étais une fois barrière et je suis arrivé de barrière et je devais faire le pas. Mais la route tellement que ça n'allait pas, il fallait peut-être prendre des motos ou soit carrément laisser des véhicules. Par rapport à la question peut-être de la disponibilisation, donc la disponibilisation des moyens financiers, juste pour pouvoir peut-être motiver ces groupes armés qui sont peut-être d'accord avec ce que vous avez apporté comme vision, mais qui disent, avant que vous puissiez tenir vos discours, il faudrait bien pouvoir leur laisser quelque chose. Et puis vous allez avoir l'accès, c'est comme le droit d'accès à ces endroits. Moi je suis candidat devant vous, je vous dis que je me suis fait une fois, peut-être rechercher, pouvoir instaurer la question de demander aux différentes sociétés de réseau. Dans des villages où je suis passé, il n'y avait pratiquement pas de réseau. Et lorsque vous arrivez là-bas, vous avez des difficultés à appeler. Et lorsque vous arrivez dans ces endroits, vous trouvez que ce sont des endroits très proches des groupes rebelles. D'où il est important de suggérer au gouvernement, de proposer au gouvernement de Moïse pendant qu'il était à Kinshasa que j'avais envoyé. Il y avait la question de l'aspect du réseau que nous avions touché, il y avait la question de renforcement de capacité militaire que nous avions touché, que nous allions proposer au gouvernement en place. Mais les transports, nous recommandons les moyens logistiques, c'est-à-dire des motos pour des candidats, peut-être des véhicules, ça c'est dans les moyens financiers. Si vous allez pouvoir disponibiliser des moyens financiers pour que les candidats eux-mêmes puissent chercher, il n'y a pas tellement moyen de passer, il y a même des personnes qui vont vous transporter sur les épaules. Alors par rapport à l'observation, ne pas être très long. Et pour chuter, nous allons recevoir le porte-parole de l'équipe de Bounia pour venir présenter le condensé de ce qui a été changé. La gouvernance qui vient d'arriver, donc on peut considérer ça comme opportunité et utiliser ça dans notre avantage.
et aussi ce qu'on a par rapport aux autres régions de différentes provinces. On est dans la ville de faire le plaidoyer dans la ville de Bunia par rapport au territoire, si je peux dire. Donc, ça, c'est une opportunité pour les candidats qui sont dans la ville de Bunia. Et le vice-ministre de Défense, le statut là-bas, les gens nous identifient avec le président. Donc, c'est aussi une opportunité pour convaincre les gens, c'est une opportunité pour faire le plaidoyer avec ces statuts d'abord. C'est juste quelques opportunités, je ne vais pas tout citer parce que les autres ont parlé de ces opportunités. Et parmi les solutions, la grande solution, c'est la disponibilité de moyens financiers. Et si les moyens financiers sont disponibilisés, on peut faire l'installation de QG partout dans les quartiers. On peut doter les gens de moyens de transport, comme l'autre vient de parler de ça. On peut aussi avoir des contrats dans les radios. C'est important. Parce que c'est important que les gens nous écoutent. En force de nous écouter, les gens ne vont pas nous oublier. Donc c'est important, s'il y a des moyens financiers, de faire des contrats avec les différentes radios locales pour avoir accès à tout le monde. Et aussi, parmi les solutions, c'est important d'organiser la coordination pour les campagnes. C'est vraiment important. On doit coordonner donc. Tir honorable. Nous allons atteindre maintenant l'étape ultime. La deuxième partie qui concerne le thème 2, en ce qui concerne le marketing politique. Nous voulons terminer à présenter les différents problèmes auxquels nous faisons face, les solutions. Bonjour, je pense que nous allons traiter avec vous sur le marketing politique et social. Moi, c'est Tibassi Mabakaïga Daniel, les communicateurs, comme les autres le disent, et aussi directeur de campagne, de l'aide des candidats de MLC. Nous allons commencer avec propos comme d'habitude, parce que cela ne me concerne pas plus, mais fait voir et propose des stratégies. On n'utilise pas le micro. Pas ça, des stratégies, règles et techniques efficaces du marketing politique, compris comme forme de techniques élaborées des communications politiques. C'est aussi pour des ambitions politiques pour pouvoir efficacement assumer les responsabilités futures. Je pense que vous tous ici dans la salle majoritairement, vous êtes des candidats. Et vous avez cette ambition-là politique pour que vous puissiez gagner les élections. Alors pour gagner les élections, il y a des principes, il y a des normes à suivre, il y a des lois à suivre. Et ce qui a fait que nous, avec la fédération, on a eu l'état de changer pour que nous puissions vous recycler. Vous donner quelque chose, quelques matières qui peut nous aider dans notre parti politique, que nous puissions rafler des voix à l'étourer. Il y a des points que nous allons traiter avec vous, et nous avons préconisé. Nous allons commencer par les définitions des concepts. Marketing, c'est quoi? Marketing politique, c'est quoi? Nous allons parler des facettes du marketing politique. Il y a les objectifs de la communication, les cibles de la communication, stratégie de la cible. Si vous avez votre cible, quelles sont les stratégies que vous allez dire politique? Il y a 6 éléments avec vous, en état acteur politique, d'être efficace et compétitif de façon significative dans son ambition de conquête du pouvoir politique. Donc ici, comme je l'avais dit, vous, en étant candidat, vous avez cette ambition-là de conquérir. Vous voulez gagner, rafler des sièges. Alors, c'est ce qui. Maintenant, l'importance de l'atelier ici, de ces supports. Dans un contexte de pluralisme ou de pluralité politique ou concurrence politique, le marketing politique est un outil de grande importance. Accroître la valeur des idées d'un acteur politique, des partis politiques, d'un programme politique. Il y a parmi nous, il y a de ces candidats-là qui, s'ils ne tenaient pas le lien
eux comme acteurs politiques, mais n'est pas de parti politique. Problème. Parce que vous êtes censé vendre, vous, en étant acteur politique, 2, votre projet ou programme, 3, le parti politique. C'est très capital. Il y a des acteurs dans les quartiers, vous allez vous retrouver qui parlent que d'eux. Alors le parti politique, vous les laissez pourquoi? En 2018, il y a ces gens-là parce qu'il y avait d'habitude à l'Itourie, vous allez vous retrouver que les électeurs se versent plus au niveau de l'opposition. Là où j'étais à l'époque à Tchomia, il y a un candidat qui se présentait devant la population. La population ne voulait pas attendre des candidats de lui comme candidat qui devrait se présenter. La population voulait savoir qui est-ce que nous allons voter comme président de la République. C'était ça pour la population. Le président de la majorité, comme dans l'État c'était comme ça, directement vous n'aurez pas l'accès de battre campagne. Pour il faudra juste citer les noms des candidats de l'opposition. Vous voyez? Alors, dans des contextes pareils, s'il s'avérait que vous vous retrouvez dans des contextes pareils, comment vous allez vous en sortir? Parce que j'aimerais assez que nous allons faire l'interaction avec vous plus. S'il s'avérait que vous êtes candidat, vous candidat là, parce que d'ici là nous serons déjà dans des campagnes, sur le terrain. Si on vous pose la question de savoir le terrain déjà dominé par l'opposition, quelles sont les stratégies que vous allez utiliser, vous candidats? On vous pose, au lieu de poser d'autres, on commence par là, parce qu'ils sont préparés pour ça. Ils viennent et ils posent la question de savoir qui est-ce que nous allons voter comme président de la République. Vous êtes là, il y a des foules devant vous. Comment vous allez répondre à cette question? Ouais. Par rapport à cette question, si je pourrais rappeler à la population le pourquoi pour lui de choisir le candidat qu'elle veut à la présidentielle, mais surtout, ma proposition n'est pas forcément leur choix. Moi, je peux avoir mon candidat à la présidentielle, mais eux, selon leur façon de voir les choses, ils ont vu les présidents en place œuvrer et ils ont été convaincus ou peut-être pas convaincus. D'où la vérité des urnes en soi est une chose un peu secrète. Il est difficile de savoir s'ils vont voter mon candidat ou pas. Voilà pourquoi je ne veux pas monopoliser mon choix. Les électeurs, c'est l'attendement des électeurs. C'est ça le problème. Oui. Pour les électeurs, c'est le président de l'opposition. Mais vous êtes de l'opposition, de la majorité. Comment vous allez répondre? Là, sur place, vous cherchez quoi? La réponse. Vous-même, là, comme candidat, vous cherchez quoi? La réussite, non? La réussite. Mais les électeurs ne veulent pas de votre candidat président. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quel produit que vous allez vendre? Ok, maintenant, marketing, donc c'est la définition du marketing. Nous avons un expert aussi de marketing qui est là, honorable Loda. Marketing qui signifie marché, commerce. Donc c'est une activité visant à concevoir et appliquer un ensemble de techniques, procédures et moyens orientés vers la satisfaction des besoins et des désirs des individus et des organisations à travers. Donc, si vous entrez en marketing, il faut mettre en tête que vous êtes censé satisfaire les besoins. Ici, les besoins qui sont vos, c'est les électeurs, je pense bien. Vous êtes censé vous entrez sur le terrain en marketing ici, c'est pour dire que vous allez satisfaire les besoins des électeurs. Pour que vous puissiez évoluer. Mais en politique, s'il s'avérait que, par exemple, parce que majoritairement les gens qui sont au pouvoir là, utilisent les agents de la sécurité, qui vous suivent à tout moment. Celui-là est en train de battre campagne, il parle de quel président. Et c'est ce qui fera de vous aussi un jour d'avoir des postes au niveau ministériel ou d'autres. Est-ce qu'il battait campagne de notre cas, oui ou non? Qui battait notre campagne? Et là, on va vous récompenser politiquement. Les gâteaux politiques, vous allez gagner. Mais si vous battez sur place, les agents de la sécurité sont là. Allez, tout qu'on sort. Il y a maintenant 6 éléments qui entrent à jeu dans la définition du marketing. Quand vous parlez de marketing, il y a 6 éléments. C'est les produits. Pour nous ici, les produits, c'est quoi?
Pour nous, les produits correspondent à l'acteur politique ou candidat, ou aux élections, ou idées politiques, ou aux structures ou votre parti politique. C'est ça les produits. Vous là, comme candidat, vous êtes les produits. Donc, le parti politique, c'est votre produit. Que maintenant, vous allez faire quoi? Le vendre. Deuxième point B, c'est le marché. Quand vous parlez de marketing politique, vous commencez par les produits. Les produits, c'est vous-même là. Parce que les produits là, chaque fois que j'avais l'habitude de donner quelque chose à nos candidats, je disais, il faut utiliser cette philosophie-là de la question connais-toi toi-même. Ce n'est pas la question, oui. Ce concept-là, connais-toi. C'est pour qui? L'auteur, c'est qui? Socrate. Le miroir. Il faut se voir. Toi-même, là, tu te connais avant de postuler. Avant de postuler, est-ce que tu te connais en état produit? Parce que les produits que vous allez larguer sur le marché ici doivent être consommables. Qui sont les électeurs? Donc, deuxième, le point B, c'est le marché maintenant. Les marchés ici, c'est l'espace public. Donc, l'espace public, là où vous allez vous retrouver avec d'autres candidats. Vous vendez du sucre. L'autre là aussi vend du sucre. L'autre là. Maintenant, c'est la différence de votre produit qui fera ce que vous consommez. Si, ou bien votre stratégie marketing politique. Le contraire, votre produit risquera de chômer et vous allez taxer votre adversaire de quelqu'un qui utilise les gris-gris. Donc, deuxième, quand vous parlez de marketing politique, c'est les marchés. On doit avoir nécessairement les marchés. On doit avoir d'abord l'acteur ici politique pour nous les produits. Deuxième, c'est les marchés, là où vous allez vendre maintenant les produits. Troisième, c'est les consommateurs. Pour nous, les consommateurs sont des électeurs. Tu ne peux pas te dire que je suis candidat sans avoir des consommateurs. Ici, c'est là où l'autre ici, le collègue Moïse venait de parler ici, il a parlé de qui j'ai. Parce que quand vous parlez de qui j'ai, il faut ajouter directement aussi son âge. Chaque fois que vous parlez de qui j'ai, il faut ajouter son âge. Un candidat, un produit qui se largue au terrain, doit nécessairement avoir de qui j'ai avant de postuler. Avant. Exemple. Chomia, c'est le qui j'ai de chef car. Mais zonage, dans le contexte de zonage, maintenant, on prend du coup, c'est pour lui. Mais non, c'est la même chose pour moi. Quand moi, je suis par exemple, je suis candidat pour commune Nyakassana, n'est-ce pas? Vous m'avez dit, dans commune Nyakassana, nous avons autant de quartiers. Nous avons au moins 9 quartiers. Okay. Si je vous ai parlé de quartiers, ça c'est ma base. Quartier maintenant. Ça c'est ma base. Quartier, pas des quartiers. Qui croit avoir une bouche de quartier là? Nyakassana 1. Okay. Parce que il y a commune Nyakassana, mais il y a aussi quartier Nyakassana. Oui. Il y a des quartiers là-bas. Okay, des quartiers là. Vous confondez Nyakassana comme commune. Mais je vous parlais comme Nyakassana quartier. Très bien. J'ai aimé ça maintenant. Qui j'ai? À Irumu, c'est où? Bon, à Irumu, j'ai des Kiji. Oui. Je ne pas dire que j'ai un Kiji. Kiji à Bogoro, centre. Vous allez à Boga. Boga centre. Vous avez compris. Ensuite, l'autre c'est à Tchad. Voilà. Nous allons faire le sondage, nous allons vous. Oui. Mon Kiji c'est ici d'abord, tout proche c'est à B2 Ezekere. Il y a aussi à Moualou, quartier dépôt. Et il y a aussi à Pluto, KV5. Bon, super là, oui. Bon, c'est pas la salle. Et encore, maman, votre quiche, c'est où? Ça peut arriver que là où vous croyez, c'est votre quiche. Vous citez le même quiche que votre collègue. Là, c'est déjà du flou. C'est déjà un problème. Déjà un problème. Non. On va identifier ça par son. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il est nécessaire que nous puissions identifier ça. Nous allons vérifier ça au niveau du travail sur le terrain. Parce que nous allons faire le travail sur le terrain. À lui, vous vous collez à lui.
Ou vous présentez le programme de Maître Keta, par exemple, vous voulez vous présenter. Ou vous présentez le programme de Honorable Moïse. La différence entre vous et lui, c'est où? La démarcation égale à lui. On veut aussi quoi? Ça pose vraiment des problèmes aux candidats là-bas, à Ndjougou. Tout candidat à Ndjougou se dit, c'est ça, les concepts de Ndjougou. Maintenant, salama alikuwa mie. Parce que mtu yote, maneno salama. Différence c'est pas là, ni na bora bakia ile tu. Mais ça c'est comme moi il tout salama mimi niteseke. C'est comme ça Ndjougou là. Vous comprenez? Mais il faut au moins chercher quelque chose. Votre argument personnel à vous, c'est où? Et vous aussi, les candidats qui sont ici, il faut chercher ça. Vous avez des autres pays qui vont tous les pas de Kouaka. Vous candidats, il faut commencer à chercher la différence. C'est très capital. Et vous allez nous donner ça ici, votre différence. Et vous avez la banque politique est l'ensemble des techniques d'offres et de demandes. Ici, la différence déjà, c'est à ce moment que vous allez vendre. Mais vous n'avez pas la différence. Qu'est-ce que vous voulez vendre maintenant? Hein? Vous avez fait kila siku campagne jina nani wala tayaka jina yako basi konani yako produit konani. Ouais. Chaque jour vous arrivez avec le nom déjà. Pour toi c'est quoi? Quand on voit les autres là peut-être on les voit seulement si on considère tout ce que vous dites là c'est lui. Et maintenant toi là c'est quoi? Vous voulez vendre quoi? Donc, ce sont les éléments qui êtes vous là, vous les acteurs politiques, produits, les marchés, les consommateurs, la différence et la vente politique. Donc, ici, il faut tenir compte plus d'habitude, trop. Consommateurs et différence. Maîtriser les consommateurs, faire votre différence. Qui fera ce qu'on puisse vous sélectionner, qu'on puisse vous élire. Est-ce qu'il y a des questions? Posez. Maintenant, facette du marketing politique. Il y a des questions. S'il vous plaît. Oui. Mais curieusement, apparemment, c'est simple. C'est clair. Comme vous avez dit, il y a quelque chose. Par exemple, les aspects acteurs politiques, il y a des choses qu'ils ont déjà réalisées sur terrain. Et nous sommes des nouveaux. Il faut avoir les moyens financiers, par exemple, de poser les actes directs pour les convaincre. Comme on n'a pas des actes qu'on avait posés avant, et quand on n'a pas suffisamment de moyens pour les faire, comment est-ce qu'on peut convaincre les électeurs? Connaître quoi? Sans moyens. Vous avez les moyens. Suffisant, oui. Et puis on n'avait pas, peut-être je ne peux pas dire, j'avais construit les pots ISP pour les étudiants. À des moments là, il n'y avait pas de pots. Bon, et puis, on va faire comment pour les convaincre autrement? Parce qu'il n'y a pas les actions qu'on avait déjà posées avant. Les réalisations d'avant. Dans les profils des candidats politiques. Ça, c'est un problème au niveau de nos responsables des partis politiques. Comment ils sélectionnent les candidats, c'est ça? Comment on sélectionne les candidats? Et comment les candidats eux-mêmes se décident pour postuler? C'est ça le problème. Comment vous vous décidez en maîtrisant que là-bas, sur ce terrain-là, on doit faire ça, mais je n'ai pas fait ça? Comment vous vous retrouvez là-bas? Vous comprenez? C'est déjà un problème au départ. Vous devez décider en sachant que moi j'ai déjà fait quelque chose. J'ai l'habitude de dire à nos candidats qui arrivent au niveau du bureau là-bas, la différence entre le politicien, les venants à politique et les anciens qui sont déjà dans la politique. Ça va vous déstabiliser, vous démoraliser. Alors il faut déjà créer ça. Oui. On va gérer la question de la dame. Je pense que la dame pose la question ici en tant qu'expert. Devant les candidats qui sont déjà passés, qui sont, supposons, forts que vous, ils ont mis des moyens. Vous là, vous venez aussi avec la détermination de gagner et de convaincre les électeurs. Qu'est-ce que vous allez faire pour renverser l'idée là, en fait, de convaincre les électeurs par rapport aux autres qui ont déjà mis les moyens? La stratégie.
Le problème c'est ici. Attendez à quoi? Excusez, permettez-moi de vous interrompre un peu et puis de m'immiscer dans les débats. C'est très capital, là je passe vite. Le cible, les restes vous allez trouver dans les manuels parce qu'on m'avait dit j'ai seulement 30 minutes, c'était comme ça. 30 minutes seulement. Les étapes de marketing politique, il y a 3 étapes aussi au niveau. Vos personnels, vos gens avec qui vous allez travailler. 2, vous allez créer le message, la création des messages. Vous partez sur le terrain, vous ne savez pas qu'est-ce que je vais dire, je vais commencer par où. Vous ne maîtrisez rien de cela. C'est que comme je suivais dans les groupes, on demandait même c'était quoi les slogans des candidats. Oui. Les gens n'envoyaient même pas ça. Là, il y a déjà un problème au niveau de la conception, création des messages. Et 3e, c'est évaluation du message. Les prétextes. Chaque fois, il faut évaluer vos meetings, vos échanges dans les quartiers, il faut évaluer. Il ne faut pas se dire, l'homme m'a convaincu, il va tous les lundis, il est au bon, il faut chaque fois évaluer. Évaluer. Pas dire ça, mais ça va, ça va. Non, il faut évaluer ça. Par rapport aux théories, je passe. 6 éléments fondamentaux du marketing politique. La pluralité. Donc ici, il faut savoir si le terrain, il y a plusieurs prétendants. Il y en aura des chocs toujours. Il y a plusieurs. Il ne faut pas se dire terrain, non. Quand vous vous préparez pour dire que le terrain ici c'est pour moi seul, vous-même vous allez vous retrouver sur le terrain, comment ça va se passer. Vous serez surpris et votre appliquer crise et coule. Deuxième, il y a la concurrence. Il faut mettre ça dans ta tête que sur le terrain, il y a des concurrences. Il y a des concurrents là-bas. Je pars sur le terrain, ma concurrence est au coule. Si tu mets ça au départ, ça va vous aider. Mais si tu mets que à tête que le terrain là c'est pour moi seul, troisième. Non. Il y a la liberté que vous avez dit. Liberté, j'ai sauté. Les électeurs, il faut mettre à tête que les électeurs sont libres. Et si au niveau des libertés, je voudrais dire un mot là par rapport à des observations que je suis en train de suivre au niveau de nos groupes. J'ai l'habitude de suivre ça. Il y a de nos membres qui sont dans les groupes, sont des fois après des émettre des messages qui nous nouillent des fois. C'est ça? Ah, oui. Il faut mettre la tête qu'ils sont libres de dire ça. Si tu ne comprends pas qu'ils sont libres de dire ça, vous risquerez de les faire fuir, de vous quitter, d'aller rejoindre d'autres cas. Libre ici, pour nous parlons de libre, ce qui n'est pas libertinage. Mais eux, ils sont déjà, vous allez retrouver qu'il y a des 16 électeurs qui sont au niveau de libertinage dans votre groupe là. Ils vous touchent directement encore avec des messages. Alors il faut être prudent ici. Il faut avoir des réponses qui ne peuvent pas les choquer. À ce moment ici, les candidats est censé simuler ou dorloter les électeurs. Vous ne pouvez pas utiliser des messages trop choquants aux électeurs dans vos groupes là-bas. Il y a des candidats qui utilisent les membres qui sont dans votre groupe. Il ne faut pas dire que tous ceux qui sont dans les groupes ici sont mes membres. Non, ils ne sont pas de votre cas. D'autres ne sont pas de votre cas. C'est par l'hypocrisie qu'ils sont là. Et il y a de ces candidats qui les envoient des... Si vous allez vous retrouver quelqu'un qui est en train d'étaler, c'est la vérité de ce que vous avez fait. Moi, je vais secret, les gens dans le pays, c'est de secret en Angola. Il y a un vrai candidat. Là, c'est lui qui est en train d'utiliser celui-là. Alors, il faut être prudent à travers des réponses. Si vous brutalisez des réponses, pas à Kimbia, pas à Tchani. Vous les cherchez, il faut chercher maintenant à les amadouer, il faut chercher à parler poliment avec eux, les faire comprendre à ce moment ici. Ne soyez pas brutal dans vos groupes. Il a une mission spéciale sur toi. Mission spéciale, toi tu vois des questions, c'est terrible. Avec mission permis. Vous commencez à chasser, créer, au bateau, ça montre au cas, s'il n'est pas dans notre cas, votre image, c'est fini. Il y a des stratégies que les adversaires utilisent. Il faut être prudent. Là, c'est au niveau de la liberté ici.
Et j'ai déjà parlé de la concurrence. Il y a la qualité. Quels sont les produits que vous êtes en train de présenter? J'ai déjà aussi parlé de ça. Parce que ce que vous présentez doit avoir des qualités, votre produit, vous-même. J'ai l'habitude de parler aux candidats là-bas, de 5 éléments là, dans votre étape là de propagande. 5 éléments, je parle de l'acteur, je parle de message, je parle de l'action, environnement et électeur. C'est ça, les jours des référendums, quand nous votons pour le référendum là, le vieux Tshisekedi avait refusé à ce que les gens ne puissent pas voter, qu'on puisse marcher. Quand la population a commencé à marcher, subitement on va se retrouver que marche du référendum, pourquoi? Parce que c'est ça, non? Donc il n'avait pas maîtrisé l'attendement de la population. Clarté, tout ce que vous dites la cohérence. Quand on fait un parent, il faut savoir que tu as il y a des leaders comme ça. Ils savent attendre à il faut que la rhétorique, quelle rhétorique que vous allez utiliser? Voilà, il y a qui l'aide, qui aime. Déjà, on a un problème. L'opportunité. Est-ce qu'il faut maîtriser? Est-ce qu'il est opportun que je puisse dire ces mots ici? Oui ou non? Est-ce qu'il est opportun que je puisse... C'est très capital. La pédagogie appropriée. Sur le terrain, vous êtes sur le terrain, il faut maîtriser quelle est la pédagogie que vous allez, stratégie que vous allez choisir, comment tu vas te placer devant les gens, comment tu vas tenir les discours. Je suis en train de recommander à tous les candidats de MLC, il faut, dans votre discours, il faut utiliser ce système-là, système interactif. C'est ce que j'avais voulu dire. À tous les candidats de MLC, utilisez dans votre campagne la méthode interactive. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut jamais oublier ça. Utiliser des méthodes interactives. Exemple de la méthode interactive. Il ne faut jamais seulement parler du début jusqu'à la fin comme ça. Ça que votre foule là, les foules oui, réagissent. Il ne faut jamais accepter ça. Il faut utiliser cette méthode-là. C'est très capital pour votre propagande. L'élégance verbale. Donc il faut être courtois, pas tout le temps à battre. Mamba, oui, tu vois, comme tout le monde a eu cette question, maintenant, moi, il a l'ouma, voilà, tout le temps à battre. Voilà, il y a un grand délai qu'on a, oui. Honorable. Ah, il ne faut pas dire ça. Donc il y a les valeurs bas. Je prends ce que c'est ici. Technique de discours de campagne d'un acteur politique. Je prends ça. Le marketing politique renvoie à promouvoir un acteur politique, ses idées, programmes, partis, tout au sort. Technique, c'est de la parole, donc rhétorique politique. Donc, au niveau des rhétoriques politiques, on doit avoir des messages. Tout ce que vous voulez dire politiquement. Donc, c'est pour dire, vous ne répondez pas ou vous ne dites pas ce qui ne reflète pas les besoins de la population. Vous ne dites pas ce qui ne parvient pas à convaincre la population. Grabez m'avait posé ici par rapport au dossier de chef. Si vous suivez la réponse que j'ai donnée, c'est une réponse politique. Quel est l'entendement de la vous allez utiliser ça? Mais quand vous parlez, il faut être prudent par rapport à la réponse. S'il s'avérait que le nom de chef ne revient pas, par exemple,
les gens auront du chaud là-bas, à nous, on va commencer à leur poser des questions. Gina, chef, on va poser ça, non? Maintenant, il faut déjà se préparer pour ça. Vous êtes ici à Bouya. Il y a de ces gens-là qui montrent, parce que nous allons travailler pour nos candidats. Ici dans la ville de Bouya, pour Excellence de JBS et pour Maître Ketsa National. Non? Oui. Il y a de ces gens-là qui se sont déjà bien préparés, bien mobilisés contre Excellence de JBS, c'est ça, non? Oui. On les a déjà montés contre JBS. Alors, pour ça, vous allez vous retrouver devant la population qui quand vous venez, vous présentez avec votre produit JBS. C'est comme les jours dans votre groupe là, dans votre groupe là, j'ai suivi ça. Alors ils vont, on dit, ah, pas non. Toi, tu as l'obligation de tout faire pour que votre produit soit consommé. C'est seulement le changement de régime qui a fait que ces gens-là ne parvenaient pas à remarquer ce que lui avait fait. Il a bien travaillé, il a travaillé aussi. Il a l'expérience, il mérite, là il a posé. Mais il faut chercher comment maintenant vendre ces images-là qui est déjà ternies par les ennemis de la ville de Bouya. Vous avez cette obligation, dès la sortie de notre atelier ici, de commencer à vendre, chercher votre stratégie de bien vendre l'image de nos deux candidats, Excellence JBS et Maître Keta, ici dans la ville de Bouya. Nous avons un problème sérieux avec l'Excellence JBS, parce que le régime ici n'est pas à faveur de ces derniers. Nous devons travailler sur ça. Alors, ici, il faut chercher maintenant des rhétoriques politiques. Quels sont les mots que vous allez utiliser pour convaincre? Pour les cas de JBS. Vous venez parler avec les gens, pas simplement, pourquoi? Il faut chercher la cause. L'image de JBS, c'est l'assaltage de la ville. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. C'est seulement ça, non? Assaltage de la ville. Bouchayou a déjà conseillé que Mamoudou est l'assaltage. Maintenant, comment vous allez changer ça? Il faut chercher des rhétoriques pour changer ça. Ça, c'est par rapport au technique. C'est ça. Il faut bien parler pour séduire et convaincre. Déjà, non. Voilà, vous n'allez pas convaincre les babous. Ah, il est beaucoup mal fait à parler. Je ne sais pas après, vous poussez changer. Et vous partez là-bas, vous partez avec ça comme ça. Mais j'ai dit, il faut convaincre avant de quitter Elie. Toi-même, tu dois sortir. Convaincre, c'est avec cette méthode que je vous ai demandé. Oui. Interactive. Oui. Tu dois vérifier avant de quitter là-bas. Voilà, Soumoulia, chez nous, la communication, la philosophie de la communication dit, si vous savez que dans un quartier ou quelque part vous êtes, vous parlez, les gens ne réagissent pas. Il faut se dire qu'il y a un problème. Mon femme, c'est la femme où déjà il y a un problème là-bas. Et chez nous on dit il faut susciter maintenant la parole. Il faut susciter, il faut créer ça. Il faut séduire qu'on ait la parole. Nécessairement, c'est très capital. Ne quittez jamais pas au Lisa. Il y a un garçon que j'ai lu produire des conseils à Tchon, je disais, est-ce que vous savez, comme vous avez trop parlé, il y a à peu près vingtaine de personnes ici. C'est toi celle qui parle, tu as déjà parlé à peu près de 47 minutes. Est-ce que vous savez tout ce que vous dites là, ces gens-là sont contre ça. Maintenant là, ils sont contre ça. Hein? Ils risqueraient de se lever là-bas, de commencer à vous gifler directement là-bas. Personne ne parle. Les gens sont revenus sur leur téléphone. Mais vous parlez là-bas. Vous voyez, déjà il y a un problème. Alors il faut chercher avec notre méthode interactive à créer l'ambiance pour qu'il y ait des vies. C'est là où vous allez vérifier que j'avais convaincu oui ou non. Mais maintenant, nous avons enseigné l'école, il est nous enseigné. C'est déployer une communication rhétorique interactive. C'est ce que je vais te dire ici. Vous déployez ça, interactive. Échange, déployez ça, interactive. Il ne faut pas que vous puissiez parler, qu'on n'ait pas de retours. C'est ce que l'exemple ici, c'est comme Mobutu. Vous parlez, vous suscitez l'auditoire comme ça. Allez, il crie aussi. Allez, et tous reviennent vers vous. Vous dites, tout le monde quoi, il y a aussi au débat.
dans la salle. Vous créez ça. Créez ça. Hein? Pour susciter l'auditoire. Vous voyez comme moi je suis en train de parler ici, ça me gêne par exemple, je trouve par exemple le grand Béza était en train de dormir. Créez ça. Hein? Les jours de campagne, il faut chercher des mots. Il faut nécessairement chercher des mots qui vont créer l'interaction entre vous. Je ne sais pas comment vous allez créer ça. À part ça. Et les autres vont suivre maintenant. Il faut créer. Mais on va créer ça avec ce que l'autre a dit. Tu vois moi. Soit devant le public clientèle. Présentation de soi, vous. Au niveau des présentations de soi, là on vous recommande, évoquer son origine familiale et sociale. C'est ça en Afrique. C'est très capital. Il y a d'autres candidats qui sont élus parce que son père, son papa avait fait quelque chose dans l'État. Il y a comme ça. Vous dites seulement les notes de votre papa directement. Ah, hey! Si papa vous dit que le contraire aussi est possible. Oui, est possible. Le contraire aussi est possible. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'il faut étudier les terrains, les milliers. Vous voyez? Donc, il y a des milliers là où je suis là. Votre papa, il faut filtrer les milliers avant de faire ça. Et filtrer les milliers et filtrer votre auditoire avant de le faire. Donc, évoquer son origine. Deuxième, mettre en exergue ses qualifications personnelles. C'est très capital aussi. Dans d'autres milliers, vous êtes censé donner ce que vous êtes, ce que vous avez fait. Expliquez ça. Ah, il est tout sur la carte d'RL. Il est déjà sorti aussi. Mais dans d'autres cas, il y en a aussi dans d'autres points. C'est pour ça qu'il faut les filtrer. Parce qu'il y a fait un soumoulet, il y a fait un soumoulet, tout le monde a fait un soumoulet. Là, vous rejetez déjà. Alors là, c'est boulé. Alors c'est boulé. Si vous passez ma casse, vous allez le poulet. Troisième, épouser ça. Cause de la communauté, tous les gens vont envoyer la ligne. Épouser ça. Discours que vous faites, vous avez déjà infiltré. Il y a votre équipe d'avance, c'est que vous appelez ça. C'est ce que nous appelons l'équipe d'infiltration. Ils sont là, ils vous ont déjà donné pas ta balle. Quand vous partez à Dieu, c'est là où ça amène les politiciens à la démocratie. Mais vous pas dans moyen pour vous faire un tour. Et vous pensez pour que vous puissiez passer, pour que vous voulez convaincre que c'est ça. Vous comprenez? Si vous partez en Ouganda, c'est avec cette stratégie que Moussa verra l'habitude de gagner. Il laisse à ce que les opposants passent devant lui. L'opposant promet, étudie déjà l'attendement de la population. C'est que la population au plus s'applaudit là. Et lui, il vient après directement avec les ingénieurs. Bon, mais la fille n'a pas mon bingili pana, mais la fille n'a pas ingénieur, vous savez qu'il là, là. Bon. Vous voyez? Oui. Lui, il vient comme ça. L'autre là avait promis. Mais moi, je viens avec. Maintenant, c'est ça, il faut être prudent avec. C'est là où je dis il faut être prudent avec ces gens-là de 20 000 $. Les gens de 20 000 $ peuvent venir directement avec action. C'est fini avec vous. Attendement, oui, tu as dit ça. Et lui, il dit, et c'est fini. Là, tu es cloué. Donc, vous avez épousé déjà l'attendement de la population. Donnez une réponse à la demande et donc à la demande de vos électeurs. Réponse. Ça, c'est leur préoccupation. Ils peuvent préparer une personne là qui passe devant pour poser l'attendement de la population. Il passe devant là. Ni maneno yangu iko batu ya hapa wanasema mimi sema na wewe hivi. Wanasema je. Là, il faut donner la réponse à cette question. Une réponse qui doit les convaincre. Ils ont préparé ça, c'est Babel. Tout mon chef doit avoir. Il faut donner la réponse qui doit les convaincre. Nécessairement. Si tu donnes autre réponse, ça il est pas là, il est pas. Il faut être prudent. C'est là où j'ai l'habitude de dire, nous utilisons
nous utilisons ici pour vous les candidats. Là, je vous prépare pour cette méthode-là d'infiltration. Hein? Maintenant, l'infiltration ici, c'est dans les contextes de l'air candidat, quelqu'un qui vous met mal à l'aise dans votre circonscription électorale. Hein? Un candidat, il gagne tout là-bas, il est en train de perturber tout. Il faut utiliser maintenant la méthode d'infiltration. Avant d'utiliser la méthode d'infiltration, il faut documenter celui-là. Il faut le connaître autrement dit. Il y a un moment il faut dire au nini. Alipendaka par exemple, manamuke ya mtu fulani. Bora leta kwa Kongo rwanda. Pale là-bas. Mira Maulizo. Il parle, c'est déjà la crime Maulizo. Et il va s'arrêter, il va me chercher. Oui, c'est ce que Maulizo fait là. Au micro, passe devant. Mais il a kama uliza. Ile mwanamke nani ile walipenda kaina. Et là les gens disent oh, c'est là. Là les gens changent directement les cas. Là les gens changent les cas. Directement, automatiquement. Là il est il y a que naïch. Et maintenant pour vous maintenant les candidats de MLC, là je vous prévois déjà. Si vous savez qu'on utilise de telles méthodes pour vous. La première des choses est recommandée, il ne faut pas vite partir dans des colères. Hein? Il ne faut pas tomber dans les pièges. Il faut, il y a stratégie, il y a vite un dégagement. Check à quoi, on veut le check à quoi, tu vas check à quoi. Toi aussi tu ris, tout le monde a de rire. Leta le micro. Il vous donne le micro. Mais c'est pas nyama yote, jipika na kwa mkono. Namona ile kama balikuwa mbili ndani mwingine kama mwingine nasa chengewa kabisa. Kiana wapi ya kunani trezori yangu kama kiana sasa tumika na yeye. Yeye yeta wewe kama utakuwa nini ministre wewe kisho kabini hapa sasa. Pia wakala sasa tumika na yeye. Yeye. Badala sana mtu sawa hapa baba basi mtu tena. Anapanda hivi. Anasaidia très vite. C'est ça. C'est ça la méthode. Pour vous, c'est comme ça. Oui. Des répliques que vous allez faire. Mais pour eux, on va t'affecter pourquoi t'as pas travaillé. 10 $. Ah, yeah. Créer l'enthousiasme. Donc, ça c'est à soi, ce que vous devez retenir sur. Là, nous étions au niveau de 7 principes ou critères auxquels doivent obéir une communication politique qui se veut efficace. Donc je vous ai énuméré là les 7. Je pense que c'est 7 hein? Ouais. Là nous étions au niveau des discours. Technique de discours, de campagne d'un acteur politique gagnant. C'est ce que nous venons d'énumérer là. Ok. Je compte me limiter là. Je suis en train d'entendre des questions. Mais il y a d'autres tableaux que je vous ai mis là à faire. Dans les groupes sociaux là. Dans les réseaux sociaux. Ça c'est ça. Je dirais que ce pays qui a l'habitude de trop publier ça. Arbre de la sensibilisation récit. C'est ça l'arbre là. Dans notre groupe. C'est ça, non? Ça, c'est l'arbre de la communication récit. Ici, si vous faites ça, donc là, vous avez récit. Ça. Tu as commencé par où? Et ici, c'est la méthode ici renvoie à des couches, donc les responsables sociaux au niveau des entités. Pour convaincre 8 personnes, il faut chercher les chefs de cette structure. Ouais. Les chefs. Derrière, une personne, là c'est 4 personnes derrière vous. Vous voyez, c'est ça l'avantage de l'arbre ici. Il faut déjà commencer à chercher les responsables là, avec qui vous allez travailler. Ça aussi j'ai trouvé, vous avez publié schéma de compétition et de collaboration. Maintenant ici au niveau de MLC, parmi les deux, la collaboration ici, il ne faut pas à tout moment l'utiliser. Ça c'est pour les candidats. Hein? Les candidats députés, profession.
10. 10. Provinciaux, il y en a 8. 8. Il faut chercher juste des milliers stratégiques. Là où vous allez vous positionner tous comme ça. Hein? Mais les restes, séparez-vous. C'est ce que j'avais donné quand nous étions avec les vieux. Comme conseil, je disais, j'ai l'expérience de ce qui s'est passé à Djougou entre les deux candidats. Il y a l'autre là, candidat Tchedia, et il y a le candidat Makoussi. Makoussi avait juste pris un seul candidat provincial, une seule personne derrière lui. Il avait pris Kiza, provincial, seul. Et Raymond avait pris, lui il était seul au niveau national, mais plusieurs candidats provinciaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat c'est comment? Makoussi et son député national provincial, tous au récit. Tchédia seul à récit national, tous les candidats provinciaux échoués. Vous comprenez? C'est ça. C'est là où je suis en train de recommander la séparation dans ce contexte. Ici, au niveau des compétitions. Donc il faut que les gens puissent se séparer. Parce que vous risquerez d'échouer tous. Oui. Il faut pas se dire, nous allons travailler en groupe. Non, moi je n'apprécie pas cette méthode-là. Oui. Ça donne l'avantage à une personne. Qui est fort. Qui est fort. Ça donne l'avantage à une personne. Trop de candidats provinciaux, lui seul. Tous ces candidats dans leur base donnent la voix à celui-là de national. Vous voyez, tous, ils ont donné l'avantage à lui. Mais ils ont des bases là seulement qui ne peuvent pas les élire. Là, il est en train de les présenter. Voté, au niveau national, il dit Mouta voté, mais provincial, il est en train de dire il y a le candidat, il est le flani, ça va voter un jour. Campagne électorale. Je pense que je me limite là. Merci. Sans plus tarder. D'abord, pas pour chacun. Dans l'ensemble, on a la séance de questions. Merci beaucoup, monsieur les conférenciers. J'ai seulement une seule question par rapport à votre exposé. Vous dites que vous avez choisi des modèles séparés. Vous voulez que nous puissions aller sur le terrain de manière séparée pour nous permettre de gagner plus de sièges. Dans les liens stratégiques ensemble. Alors, étant donné qu'en amont, la MLC a atteint les sièges de recevabilité. En aval, ce qui nous attend, c'est les sièges d'éligibilité. Ne voyez-vous pas que c'est nécessaire d'aller ensemble sur le terrain? Parce que dans tous les cas, même si nous allons sur le terrain de manière séparée ou de manière collective, c'est toujours le plus fort. C'est toujours à l'avantage du plus fort. Parce qu'une fois on atteint les seuils d'éligibilité, on verra qui a plus de voix à X. Alors, ne voyez-vous pas que dans ces contextes-là, c'est vraiment impératif que nous puissions aller de manière collective sur le terrain? Merci pour la parole accordée. Je voulais juste demander à notre orateur si, par exemple, parce que je vois déjà nous avons beaucoup de candidats, mais si on n'a pas les moyens, Makuta Pana, comment on peut procéder pour arriver quand même à gagner nos élections? Parce que ça nous préoccupe. Ça, l'argent, comment on peut procéder quand même à gagner les confiances des électeurs pour que vous puissiez être sûrs? Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième question, c'était, bon, le modérateur nous dit que ça nous reste 5 minutes. Mais j'avais une préoccupation par rapport à ce que Moïse, notre maître Moïse, avec la situation qui traverse notre pays ici sur le plan de transport, comment on va gérer ça? Essayez de nous aider parce que vous êtes venus de Kinshasa. Aidez-nous vraiment à nous convaincre. Moi, là, d'abord, jusqu'à présent, je n'ai même pas mon numéro. Et je ne sais pas si ça va venir quel jour. Peut-être que ça sera dans une semaine et on commence les campagnes. Et comment ça va se passer? Ça, c'est vraiment ça me préoccupe. Si vous pouvez nous aider, jeudi. Ma petite question est seulement par rapport aux moyens financiers. Je sais bien qu'une fois postulé,
vous pouvez mobiliser votre moyen, mais les partis aussi ont l'obligation. Puisque par rapport au point que Maître Moïse avait soulevé ici, qu'il n'y aura rien. Nous sommes vraiment limités par les moyens, ça sera vraiment ce qu'on appelle. Donc, je ne sais même pas comment qualifier, mais je me réserve des mots. Je ne m'arrête pas. Comme notre orateur a dit, il faut chercher à convaincre Keita ou honorable Jubes, mais comment faire convaincre quelqu'un? Par exemple, la fois passée, j'ai lu sur un groupe de Jacob, mais c'est bon pour les convaincre. Nous sommes entre nous, vous pouvez nous donner des stratégies pour faire consommer nos candidats, etc. Une série de questions. Mais la sixième et la dernière question pour cette première série, c'est la mienne. Il y a une motion? Oui, une motion. Ok. La motion à ma du président. Moïse a fait une intervention par rapport à plusieurs rencontres, une série de rencontres à Kinshasa. Mais je ne pense pas que ces interventions actuelles incluent l'intervention de Kinshasa. C'est seulement que je n'ai pas donné d'autres matières par rapport aux outils et moyens de campagne victorieuse. Je n'ai pas parlé de ça ici. Donc c'est à ce niveau-là que nous avons des stratégies qui, à son regard, permettent à ce que vous puissiez déstabiliser les adversaires. C'est ce que Satsan est en train de faire. Il est en train de déstabiliser les adversaires à travers ce qu'il est en train de déposer ici dans notre ville de Bouna. Et à part ça, il y a d'autres aussi, même si les réseaux sociaux, les groupes que vous avez créés. Ça permet à ce que vous puissiez atteindre les électeurs sans moyens, peut-être les gigants seulement. Non, ça c'est personne de ça avec Foutaban. Donc, il y a plusieurs moyens, plusieurs outils en communication qui peuvent permettre à quelqu'un d'atteindre des couches pour qu'il puisse gagner les élections sans argent. Mais c'est là où j'avais dit, là où j'avais répliqué à la sœur ici, de l'action passée et l'action présente, c'est ça non? Mais à cette heure ici, à ce moment ici, c'est tard, à ce moment ici, veille déjà de la campagne. Comment vous allez faire ça? Quand qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les actions que vous allez poser maintenant là? Au moins, ça a commencé, ça fait déjà, ça peut être déjà une année. C'est déjà intégré dans la tête déjà. Vous voyez? Dans cette salle-là, les actions qu'il est en train de poser là, il s'est ressourcé un jour. Ce n'est pas pour les minimiser, il s'est ressourcé un jour près de moi, pour les slogans seulement. Je lui avais donné seulement ça. Je lui avais dit, tout ce que vous faites là-bas, tu parles comme Michel Kichwa, tu fait tout le monde va dire comme Michel Kichwa. Je lui avais dit, quand il était à Libibou là-bas. Donc, ce sont des stratégies qu'on doit utiliser. Il a pris à cette salle. Oui, il a pris à cette salle. C'est vous aussi, vous pouvez le créer. Il y a une homonyme. Par exemple, il y a d'autres candidats. Il y a Chakalou. C'est le mot que les gens connaissent plus. Si vous arrivez avec ces noms-là, ou bien Chakalou, même les cheveux là, ça fait partie des communications pour lui. Chakalou, c'est une autre Mouzoum, on l'appelle comme ça. Il y a d'autres candidats ici, il y a des noms ici dans la ville de Bouna. Chakalou, Excellence JPS. Toi, c'est son nom. C'est resté pour lui. Alors, chaque candidat doit créer ça. Pour vous, c'est quoi dans votre quartier? On vous appelle quoi? On ne peut pas vous appeler à votre nom, mais on vous appelle par rapport à un slogan que vous avez mis en place. Mais c'est ici, tard ici, qu'on est en train de demander à Kinshasa les slogans, c'est ce moment-là que vous êtes en train de donner. Il faut déjà créer ça dans la tête des gens, à embrouiller les gens. Là, c'est sans argent. Vous ne gaspillez pas trop. Mais ici, à ce moment ici, ça demande déjà l'argent. Ici. L'argent. C'est là où notre frère Brise demande l'argent que Kinshasa fasse quelque chose. C'est très capital. Si Kinshasa aussi ne donne pas quelque chose au candidat, ce n'est pas bien. Moi, je ne peux jamais aimer ça. Parce qu'il y a d'autres partis politiques, je pense que les mandataires les connaissent bien. Il y a d'autres partis politiques qui ont récupéré même nos candidats potentiels qu'on connaît. Avec l'argent. Ils ont commencé au niveau déjà des dépôts de candidature. Avec l'argent. C'est les partis qui envoient l'argent à partir de Kinshasa pour récupérer votre candidat. Alors si ici, il n'y a pas d'argent, il y a des flous, nous devons nécessairement bouger. Nous devons nécessairement faire quelque chose. Dès que nous avons des vrais leaders,
comme Excellence JPS, Chef Kawa, vu qu'il y a ces leaders-là, leurs noms aussi peuvent faire passer les autres. Mais nécessairement, les partis doivent motiver, doivent nécessairement motiver. Pas seulement les polos. Donc, ici, moi-même là, mais c'est là, bien que ça puisse se figurer dans des lignes stratégiques. On ne va pas tout marcher ensemble. Par exemple, tous les candidats, 4 candidats, ou bien au niveau de Djougou, c'est 5 national. Oui. Comment ça circuler ensemble? De circuler ensemble. Attends, ça c'est embrouiller les candidats. Ça risquera de faire à ce que vous échouez tous aussi. Hein? Il ne faut jamais circuler comme ça. Si 7 candidats nationaux, tous marchent ensemble, non, vous embrouillez les gens. Parce que c'est par rapport à ce que je disais ici au départ, là, quand je parlais de zonage, qui j'ai zonage. Chacun a ce qui j'ai zonage, il a déjà fait ça. Mais ici, bien que notre essai ici va récupérer, c'est par rapport à des voix. Par exemple, le premier a déjà raflé plus de voix. Hein? Ça fera ce que dans le système d'essai, il va tirer aussi les autres. C'est comme ça, non? C'est pas marcher ensemble dans les villes. Vous risquerez de perturber des voix. Par exemple, c'est celui-là qui allait rafler des voix qui va vous aider tous. Dès que vous vous présentez tous, le dernier, peut-être de votre liste, dans ces milieux-là, il laisse l'autre, votre candidat, là, qui était potentiel dans ces milieux-là. Là, vous perdez. Ce n'est pas bien. Par rapport à la question de s'il n'y a pas l'argent, on peut gagner comment? C'était ça la question. S'il n'y a pas l'argent, donc ce sont des actions caritatives que vous avez faites déjà. C'est comme ça que vous allez gagner. J'ai parlé de ça. Il faut, j'ai donné d'autres méthodes, j'ai parlé, il faut épouser plutôt la cause de la communauté. Vous n'avez pas l'argent. Par rapport à votre discours aussi peut vous sauver. Quel est le discours que vous êtes en train de tenir devant les gens? Il y a de ces gens-là qui changent seulement le terrain sur place là-bas. Hein? C'est le jour des campagnes qu'ils changent le terrain sur place là-bas. Quel est le discours que vous avez tenu pour que les électeurs reviennent vers vous? Place, vous changez le terrain. Ou bien des actions caritatives qui ne coûtent pas trop, mais des actions ici, présentes ici, nécessairement ça vous demande des moyens. Les questions, c'était déjà répondu. Je pense que ce sont là les questions. Je pense que nous sommes vraiment très coincés par le temps. Même si on s'est dit qu'on donne encore d'autres chances de questions, on ne pourra pas tout balayer non plus, mais quand même l'essentiel est quand même balayé. Je voudrais... Nous sommes 17h50. Est-ce que vous pouvez... Votre question n'a pas répondu. Il y a une réponse bientôt. Je demanderai à l'Assemblée, nous sommes 17h50. Est-ce que vous pouvez accorder encore, ne fût-ce que juste 30 minutes supplémentaires avant qu'on ait clôturé et qu'on ait finisse? Parce qu'il y a un aspect très important sur lequel je voudrais que le président fédéral AI puisse intervenir, parce qu'il est aussi spécialiste et formateur électoral, sur l'aspect du seuil, qu'on comprenne un peu tous ces paramètres-là. C'est quoi le seuil? Comment est-ce que nous pouvons faire passer nos listes et tout? Et voilà, peut-être même 30 minutes c'est beaucoup. Vous pouvez le faire en 10 minutes? 15. Donc 10 plus 5 minutes de questions-réponses. Ou bien 5 minutes de présentation, plus 10 minutes de questions pour qu'on comprenne vraiment très bien comment se calcule le seuil pour les nationaux, comment se calcule le seuil pour les provinciaux, ainsi que les communaux, ainsi de suite. C'était pour aller vérifier les QG de tout et chacun, surtout ces débouilles. Vous allez utiliser les étudiants, vous allez... Non, j'aimerais que vous puissiez utiliser nous, d'ensemble ici. Qu'on puisse planifier un programme commun, secteur par secteur. Qu'est-ce que nous comptons faire dans le domaine de santé? Qu'est-ce que nous comptons faire en ce qui concerne la sécurité des personnes et de leurs biens? Qu'est-ce que nous comptons faire dans l'éducation? Le fédéral pour les calculs de seuil, Maître Moïse pour les instructions aux candidats, et à la fin je procéderai à la remise vision globale en tant qu'MLC pour le tout. Merci ingénieur, je pense que je serai très concis dans mes interventions. J'essaie de présenter d'une manière sommaire le système électoral congolais. C'est très important. Alors, le système électoral congolais prévoit ce qu'on appelle les seuils.
incesser ses calculs. Ce n'est pas un jeu d'hasard. Mais d'entrée de jeu, je peux dire que c'est possible de rafler tous les sièges. MLC peut rafler tous les sièges à Bougny. C'est possible. À Djougou peut rafler aussi les sièges. Mais alors, ça demande le travail. Et ces éléments nous ont été tellement donnés avec détail à travers les plans marketing, les stratégies par les prédécesseurs. Vraiment exprimé pour nous les communaux, l'essai est de 10%. C'était ça. Alors, donc je disais, il y a par rapport à des circonscriptions, pour les députés nationaux, et 1%. Supposons qu'au Congo, au nombre de 40 millions, ça c'est au Congo, ils ont voté 40 millions. L'essai de 1% va s'appliquer sur 40 millions. Vous prenez 40 millions divisé par ça. Les classés. Chez nous, le siège est de combien? Est de 13. On prendra 6150 voix divisé par les 13 sièges. On prend 6150 voix divisé par 13. Ça va nous donner 450. 450 voix bien sûr, mais qu'on va appeler les quotients électoraux. Est-ce que à ce niveau on est d'accord d'abord? 470, oui. C'est ce qu'on appelle les quotients simples électoraux. Maintenant, les sièges seront distribués par rapport à ces quotients. Qui sont ceux-là qui étaient restés sur la table de la CENI à course? Nous avons parti pour politique A. Il avait combien? C'est parti. 850. Nous allons prendre 850 divisé par les quotients simples. Donc 850 divisé par 450 nous donne, ça nous donne carrément 1, combien? Supposons un siège. Pour ces partis-là, ils ont un siège. Je vais me limiter à ce niveau. Ils ont un siège maintenant. Supposons dans les partis politiques A, on avait à commune Mbounia 4 candidats. Parce que le parti a un seul siège, mais on avait combien de candidats? 4 candidats. Avec le système électoral congolais qui dit ceci, avec les strictés proportionnelles à des listes ouvertes à une voie préférentielle, avec l'application de la règle du plus fort reste, toujours avec les quotients simples. Ça veut dire que celui qui a le nombre de voix élevés reste sur la liste. Et il est proclamé conseiller municipal pour la commune Mbounia. Parti politique A avec 850 voix. Or, notre quotient simple nous renseigne que les quotients, c'est un facteur qui nous permet d'attribuer les sièges et aux partis et aux candidats dans les partis. Comment on a eu les 450 là? Les 470. On a pris, si j'avais compris 650 quand même. On prend 6150 divisé par le nombre de sièges. Divisé par le nombre de sièges. Prenez seulement, pour le quotient, prenez seulement 6150 divisé par 13 sièges. On a d'abord le quotient simple. Alors, ce quotient maintenant va nous permettre d'attribuer les sièges aux partis et aux candidats dans les partis. On va prendre 850 voix divisé par les quotients simples. 470, ça nous donne un seul siège. Un siège. Les principes ou les systèmes électoraux congolais nous disent ceci: stricté proportionnel à des listes ouvertes à une voie préférentielle avec l'application de la règle du plus fort reste, toujours avec les quotients simples. Ça veut dire les plus forts restent sur la liste et seront proclamés comme des élus. C'est comme ça que nous avons 2 sièges dans les partis politiques A. On prend maintenant les plus forts sur la liste de ces partis-là. M. Paysa avait, sur 850, 500 voix. Il est le premier. Le deuxième avait 150 voix. Ce sont les deux qui passent les restes au 80, 50, 3, etc. Restent. Et ils sont éliminés. Les deux élus sont connus. Voilà. Je peux m'arrêter à ce niveau seulement. Merci.
Avant que je puisse donner l'important que la liste puisse peser. Quand on a tout mis à quoi tu vas toujours à pas ta voix, mais il ne peut pas ta voix. Il faut que tout le monde travaille. Il faut que tout le monde travaille. Voilà, il faut que partie de peser. Ensuite, on va maintenant choisir sur cette liste qui a le plus de voix. Mais dans le système maintenant du MLC actuel, c'est que même par exemple ceux-là qui vont se retrouver comme Manangouka, vu qu'ils ont contribué à terme des voix, il y aura des dividendes politiques. Je vous lis l'introduction. Afin d'assurer la bonne marche et la concorde des activités de pré-campagne et campagne électorale, les candidats du mouvement de libération du Congo, MLC à cycle, ceux de fédération Ituri 1 et 2, Chou 1, 2 et 3, ainsi que ceux du Haut-Tolé 1, 2, 3 sont priés de suivre les instructions suivantes. 1. Identifier les QG dans les circonscriptions électorales suivant les nombres attribués à chaque candidat selon les scrutins. Au niveau national, nous avons 2 QG qui sont attribués aux candidats. Chaque candidat a 2 QG qu'il doit identifier dans sa circonscription électorale. Au niveau provincial, mêmement, sauf au niveau municipal, ça change. Au lieu de 2 QG par candidat, là nous avons 1 QG par candidat. Deuxième instruction, identifier ces QG par la peinture du logo du parti Mouvement de Libération du Congo sur 3 mètres de longueur et 2 mètres de largeur. Je crois que c'est ça. Cette instruction, je pense que doit être en application après avoir identifié en même temps le MIR, le QG. Parce que c'est la couleur qui fera identifier ces QG. Contracter avec les propriétaires des sites QG et avec les points focaux avant le versement de l'RD. Cela veut dire quoi? Avant qu'on donne l'argent aux propriétaires des QG, avant qu'on donne l'argent au point focal que vous, candidat, vous allez identifier, il faut que ces 2 personnes nous signent les différents actes d'engagement. Ces actes d'engagement, je crois que ça a été envoyé à tous les candidats. Si vous n'en avez pas, passez à la fédération. Je crois que la fédération mettra à la disposition des gens tous les candidats. Les points focaux insisteront les candidats suivant les stratégies de communication adoptées. C'est-à-dire, les points focaux que nous allons identifier, vont devoir nous assister comment? Dans la vulgarisation de nos messages, et nos messages doivent suivre nos lignes directrices de communication. Je pense que c'est dans ce sens-là. Mais également, les points focaux assisteront, les points focaux là, pour ne pas se répéter encore quelque part, seront d'office des témoins de vote. Parce que ces points focaux sont payés d'office, ils vont aussi nous assister dans des bureaux de vote. Pour côté nous voir tout ce qui se passe là-bas. Ils privilégient la promotion de la liste. Donc, comme ces stratégies sont commises de manière commune, cela veut dire quoi? Il ne faut pas développer des actions de X ou Y parce qu'il est fort sur le terrain. Il ne faut pas convoiter les stratégies de l'autre parce qu'il est fort en stratégie, il est fort en communication. Donc, selon les instructions, il faut par contre profiter de son intelligence, de son aura, de son influence pour que vous aussi vous puissiez vous faire entendre et vous faire écouter. Chaque candidat s'identifiera personnellement, je crois, au pays en général. Organiser des réunions avec les différentes couches communautaires, notamment avec les leaders d'opinion, les leaders religieux, ecclésiastiques, les femmes leaders, les chefs d'avenue, chefs des quartiers, des villages, des groupements, chefferies ou secteurs. Ces réunions doivent se faire, même avec 100 moyens. Même avec 100 moyens. Comment? Par exemple, aujourd'hui, il y a des zones où vous êtes mieux connus. Même pour organiser des choses, il faut d'abord votre avis.
C'est le cas par exemple, on m'appelle, il y a telle organisation qui lance telle activité. Est-ce que vous acceptez que nous puissions nous lancer dans ça? Si je dis oui, ça passe. Si je dis non, ça ne passe pas. Là, j'ai la facilité de tenir des meetings, j'ai la facilité de tenir des petites réunions avec les différentes couches communautaires. Mais là où maintenant vous n'êtes pas connu, ou bien soit vous êtes moins connu, il faudrait un peu égayer, ou bien soit extasier les gens avec des bouteilles, etc. Là, des circonscriptions électorales. Nous avons un projet de société. Donc, selon cette instruction, il est demandé à tous les candidats d'organiser un débat avec les électeurs sur ce projet de société. Je crois que les contrats programmes qu'on est en train d'élaborer, donc qui se fait déjà imprimer, qui s'élabore, qui s'imprime déjà, répond à certaines questions qui sont aussi relatives à ces projets de société. Donc, il faut organiser des petites rencontres concernant notre projet de société avec nos électeurs. Enfin, il faut être proche des électeurs. Alors, ce sont là quelques instructions qui ont été définies, élaborées par le gouverneur Jacques Bambanissa, qui m'a demandé de mettre ça à la disposition de tous les candidats. Donc, dorénavant, que chaque candidat puisse identifier les QG, parce que depuis que ces instructions ont été établies, je ne vois pas un candidat qui a déjà identifié des QG, même pas ici à Pouilly. Il y en a. Bon, s'il y en a, faites signer déjà les contrats pour donc nos actes d'engagement, venez avec ça à la fédération, et la fédération pourra peut-être vous orienter là où on pourra mettre ça aux candidats. Il y aura une coordination des campagnes. Une fois les actes d'engagement sont signés, la coordination va dire bon, les campagnes pour que le MNC travaille, collaboration, notre grand frère Béise est candidat conseiller municipal. J'espère bien qu'il va gagner. À 60%, les partis politiques nous accompagnent. À 60%, les partis politiques nous accompagnent. À 40%, c'est nous. Même c'est 4%. Parce que déjà, dans les 60%, en ce qui concerne tous nos matériels de campagne, on n'a plus rien à craindre. T-shirt, chapeau, drapeau. À répondre à cette question. Mais néanmoins, je viens d'être informé via le président AI qui a déjà une coordination des campagnes qui travaille. Vous avez compris? Mais dans cette coordination, dans cette coordination, on aura besoin de têtes pour sa bonne marche. Vous avez compris? Si vous vous estimez capable, vous pouvez passer voir le fédéral. Ce qui m'importe que notre hiérarchie est en train de faire, ça risquera de donner des retombées négatives de l'autre côté des candidats. C'est quoi? C'est ce qui s'est passé avec les partis politiques PPRD qui a créé des suspensions verbales des gouverneurs. Vous amenez le matériel, l'argent en retard. Le candidat président arrive et trouve qu'on n'a rien fait sur le terrain. Rien. Qui a créé ça? C'est le parti qui a tourné en retard. C'est le cas que je suis en train de voir ici dans notre parti MLC. Au lieu d'amener les matériels avant, l'argent, s'il n'y a pas les équipements là, on entend pour les numéros, tout ça. C'est ce que je vous avais dit, même les drapeaux. Il y a dans des coins qu'on est en train de demander les drapeaux qui n'arrivent aussi pas. Bon, là aussi, les équipements en retard, vous ne trouvez pas si Franck avait les parts. Moi, après, pourquoi tout maïe, qu'on mouche la campagne, déjà les 18, c'est ici. On allait déjà commencer à utiliser les Français là qu'on a mis pré-campagne. Ça ne signifie rien pour nos leaders. Parce qu'au niveau des pré-campagnes, on allait aussi faire quelque chose déjà. Mais ça n'arrive pas. On va amener ça grave. Enfin, c'est ça. Ça risquerait de nous donner des retombées que moi je n'aime pas ça. Il faudrait qu'on s'active des choses. Je profite pour vous informer tous
que certains matériels sont déjà à Goma. Et d'ici 2-3 matins, seront déjà ici. Les rétroprojecteurs qui seront donnés à certains candidats sont déjà ici. Les clés ISB qui vont contenir nos chansons, nos images pour la projection sont déjà ici. C'est pour vous dire que le parti est en train de travailler là-dessus et le délai, je crois que sera observé par le parti pour ne pas causer du tort dans notre processus de campagne d'élection. Et nous supposons avant les 15, tous ces matériels seront déjà abonnés. Merci pour la parole. J'ai une suggestion. Je voudrais assez que cette équipe-là de campagne soit remplie. Parce que par exemple, pour nous, les gens de l'intérieur, en ce qui concerne les TG, l'argent, oui, c'est question de confiance. On peut ne pas remettre ça entre les mains du candidat. Mais est-ce que cette équipe-là sera à mesure? Parce que moi, par exemple, si j'identifie un de mes QG à Mongwalo, par exemple, est-ce que cette équipe-là sera à mesure d'atteindre, de se rendre à Mongwalo, à Pandroma dans les délais? Ça ne risque pas de me poser de retard? Ça, c'est une question que vous allez réfléchir à votre niveau. En ce qui concerne les polos, pour les nationaux, je crois, les numéros, les photos étaient envoyées. Pour nous, les professions, on doit envoyer des photos et marquer nos numéros pour les t-shirts et consorts qui doivent venir. Ça doit être fait rapidement parce que j'en ai l'expérience. En 2018, mon parti dans lequel j'étais, on m'a livré plus de 10 000 photos et 4 ou 5 cartons de t-shirts à 3 jours de la fin de la campagne. Mais j'étais devenu comme un fou. Comment je peux déployer ça dans tout jour, par exemple? Et au début, je l'ai fait avec mes moyens, mais les gros des moyens sont venus à la fin. Donc, on devra tenir compte de tout ça pour nous permettre de gagner ces élections-là. Parce que l'objectif, c'est de produire des députés. Et donc, le peu de moyens que les partis peuvent avoir, il faut les donner en temps pour que nous puissions nous battre. Merci beaucoup, c'était ça. Donc. Les points. Ça va. J'aimerais juste poser une question, et puis on va peut-être des sous-questions. Vous aviez vu avec l'envoi de photos à Kinshasa, il y a des camarades, collègues provinciaux qui m'ont donné des photos il n'y a pas longtemps que j'ai peut-être pu envoyer. Mais leur numéro vient de sortir récemment. Et ces numéros ne sont pas encore envoyés à Kinshasa. Vous comprenez? Et Kinshasa dit déjà qu'ils impriment des photos. Et pour ces candidats provinciaux, comment ils vont faire? Sans numéro. Pour ces candidats communaux, comment ils vont faire? Sans numéro. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Moi, j'aurais souhaité, suggérer que Kinshasa nous fasse des propositions, par exemple, de design. Une fois qu'ils vont nous faire ces propositions, vu qu'ils voulaient qu'on aille tous ensemble avec des designs uniformisés, ils ne peuvent pas nous les transmettre électroniquement pour nous permettre d'imprimer peut-être à ces niveaux, pour ne pas avoir peut-être des confusions sur le terrain. Parce que moi, je vous parle parce que j'ai fait des conceptions que j'ai dispersées sur le terrain. Donc, ça fait un bill déjà. Et Mbili, Kinshasa, ça va nous embrouiller dans ce sens. Sur les plans de campagne, en tout cas, comme les collègues viennent de dire, vraiment qu'ils réfléchissent dans ce sens. Et puis, on aura du mal à affréter ces histoires jusqu'à la province de l'Ituri. C'est juste à Kinshasa, c'est un problème. Là, il faut qu'on voie un peu comment on peut faire. Si on peut faire la campagne, il faut nous le dire aussi. J'ai deux questions. La première, nul n'ignore l'importance de l'arrivée du chairman ici dans le cadre de campagne. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a espoir? À quoi on peut espérer qu'il arrive ici? La deuxième question, concernant les QG, on a dit qu'on doit identifier les QG en tant que candidat. Un jour, on est à l'identification des qualités générales. Aujourd'hui, nous sommes les 4. Nous sommes les 4, nous sommes dans les pléniers quinzaines. Ce qui, nous devons quand même considérer le mois de novembre. Puisque si peut-être quelqu'un qui choisit, par exemple, là où il va placer son quartier général, aujourd'hui nous sommes les 4, demain nous sommes les 5. N'est-ce pas, on peut prendre le mois de novembre en entièreté? Il est demandé, il est recommandé aux candidats d'identifier ce qui j'ai avant le 15 novembre.
Merci. Alors, le parti qui vous donne une maison, là ça ne pose pas un problème. Mais nous parlons de mur. Vous utilisez son mur, juste pour l'image du MLC. Mais voilà. Oui. Il y a un sérieux problème d'interprétation à ce niveau-là. Il y a un sérieux problème d'interprétation à ce niveau-là. Si telle est la logique, personnellement, je m'oppose à ça. Je pense que ça ne va pas tellement aider. D'avoir un moulin, un petit local, un petit shop, même de 3 mètres sur 2. L'acte d'engagement le stipule clairement. Ce soit mur ou maison. À chacun maintenant de se démontrer capable dans la recherche. Si vous trouvez une maison qu'on peut payer à $30, on paye. Si vous trouvez une maison qu'on paye à donc un mur qu'on peut payer à $30, ça passe, ça dépasse. On a donné la possibilité à tous les candidats. Il y a de ceux-là qui sont incapables de trouver une maison à $30. Et pratiquement ici à Bougna, on a difficile à trouver une maison qu'on peut payer à $30. À moins que ce soit dans des quartiers, on peut trouver, dans des quartiers là-bas. Mais si vous estimez que dans des quartiers, vous pouvez faire de ces quartiers-là, beaucoup, ça passe. On paye à $30. Mais si vous estimez ici en ville, vous avez la facilité de trouver un bon coin, un coin stratégique où vous pouvez vous servir d'un mur de quelqu'un. Vous parlez avec lui, comme ça lui devient le propriétaire, on lui paye les $30, on se sert de son mur pour la visibilité de notre parti. Expliciter et payer. On va prendre des photos de famille. Chaque personne a un manuel. Alors, j'explicite un peu l'importance de ce manuel ici. C'est-à-dire que chacun a bien sûr ses ambitions et ses pistes de priorités, mais ce manuel peut vous aider lorsque vous vulgarisez et vous expliquez aux gens, c'est que nous, les parlementaires au niveau de la province, qu'est-ce que nous allons faire? Une fois nous avons la majorité au niveau commune de Chari, qu'est-ce que nous allons faire? Une fois nous avons la majorité, bien, une fois nous avons nos élus, on va leur montrer les projections. C'est comme un projet de société, c'est comme vendre voilà un peu. Et puis, en politique, il faut s'assumer. Oui, papa Tassile. Parce qu'on a des points de rédépabilité. C'est une très bonne préoccupation. Mais voici les principes. Si vous estimez un nombre de personnes intellectuelles capables de ne pas prendre ces manuels et jeter, et voilà la musique qui votre base. Au-delà même de votre suppléant, si vous pouvez réunir 50 personnes. On a fait c'est trop déjà. C'est pour les partis, il faudrait mettre ça. Même si c'est trop. Alors, il y a un aspect de... Avec nous, que tu nous assistes. Effectivement, nous avons vraiment constaté ta présence parmi nous. Seigneur Jésus, te disons merci. Et nous sommes prêts pour quitter, rentrer chez nous à la maison. Et aidez-nous dans ces projets, cette ambition politique.